Bonjour tout le monde, c'est la fin, en effet, Bitcoin est en bear market. Bon ok, blague à part, j'ai intitulé cette vidéo « Que faire en bear market ?» même si je pense pas qu'on soit en bear market. Mais ça fait 2-3 jours que je m'amuse à tweeter beaucoup qu'on est en bear market et que c'est la fin du monde. Bon évidemment je fais ça parce que le prix a baissé de 50 ou 60% et que tout le monde est en panique. Alors j'ai vraiment envie de faire cette vidéo sur quoi faire en tant que bear market, sachant que je ne sais pas si on est en bear market, mais au moins comme ça elle est là. Et après, je vais vous expliquer à la fin de la vidéo pourquoi je ne pense qu'on n'est pas en bear market. Alors, j'espère que ça va vous plaire comme vidéo. C'est un petit freestyle assez rapide pour vous montrer mon nouveau décor. Il n'est pas trop cool? Bref, outre ce magnifique décor, la question de la vidéo, c'est surtout que faire en bear market? Et la réponse, elle est très simple, ça s'appelle build, crée, fait. En gros, entreprends, tout simplement. Le bear market, c'est le temps parfait pour finalement se calmer, arrêter l'euphorie du moment que les prix montent, tout le monde fait de l'argent, je trade, se remettre en question, pousser là où ça marche et construire des nouveaux projets. Et en fait, c'est pendant les bear markets que les choses se créent. Parce que pendant un bear market, tu n'as pas 36 emails. Pendant un bear market, tu ne regardes pas le prix systématiquement vu que tu as accepté que ça n'allait pas faire grand chose et littéralement stagner pendant 1 an ou 2. Tu es en train de dollar cost average comme un gros malade et tu es en train de FOMO parce que tu t'étudies. En fait, tu travailles les fondamentaux. C'est très compliqué de faire les fondamentaux quand le prix monte, simplement parce qu'il y a de l'opportunité pour se faire de la thune absolument partout. Donc là, je parle plus d'un point de vue trader, shitcoiner, mais grosso modo, les offres affluent. Les startups lèvent des fonds, il y a des potentiels jobs, tu peux trader n'importe quel coin, il va monter, il y a du marketing de tous les côtés, tu lances une chaîne YouTube, tu vas te faire plein d'abonnés d'un coup, etc. Par contre, pendant un bear market, c'est pas du tout le cas. Pendant un bear market, il n'y a personne qui dépense sa thune. Les gens, ils coupent leur budget marketing parce que dans tous les cas, il n'y a aucun intérêt. Et les chaînes YouTube sont complètement à l'arrêt. Par contre, c'est pendant ce moment où tout le monde s'en fout que toi, tu peux faire tes preuves, toi, tu peux approfondir donc par rapport aux fondamentaux de Bitcoin, tu peux lancer un nouveau projet, tu peux commencer à te positionner pour que quand ça repart, tu sois en bonne position pour accepter cette croissance qui va arriver et surfer finalement ces vagues. Et c'est super important d'avoir ces hauts et ces bas et de permettre à l'industrie de souffler. Parce que quand tu es en bull run, tu n'as pas le temps de souffler, simplement parce que tout va beaucoup trop vite. En bear market, tu peux chill. Donc, j'ai pas envie de vous dire de commencer une chaîne YouTube, mais ce sera un bon moment pour commencer une chaîne YouTube. Mais plus que ça, intéressez-vous à un domaine. Par exemple, moi, je sais que le bear market précédent, j'ai lancé des coups Bitcoin et je me suis énormément intéressé plus au protocole Bitcoin, nœud, sécurité, Lightning. Je sais que le prochain bear market, je vais évidemment continuer des coups Bitcoin et me concentrer peut-être plus sur des manuscrits écrits et des formations un peu plus quali. Bon, vous connaissez ma roadmap. Mais surtout, j'ai envie de m'attaquer à l'économie autrichienne. Sujet que j'avais effleuré ou pas forcément survolé parce que je suis quand même allé en profondeur, mais que j'avais étudié pendant le dernier bull run et que j'avais étudié par-ci par-là, mais pas assez clairement. Et donc là, mon objectif pendant ce prochain bear market, si c'est un bear market bien sûr, ce sera de vraiment me dire, je fais oufissime, j'ai littéralement 1 an ou 2 ans où personne ne va m'emmerder parce que du coup, on aura une croissance relativement faible et stable avec des gens qui prennent le temps de poser des questions sensées, de répondre, de regarder des vidéos plus longues. Parce que finalement, les gens ne vont pas s'intéresser à 10 000 coins, ils sont tous morts. Donc, ils vont s'intéresser à Bitcoin. Donc, j'aurai toujours ma petite croissance, mais ça va me donner du temps pour aller plus loin dans des domaines où j'ai des lacunes, à savoir l'économie autrichienne. C'est un sujet qui me passionne, j'ai une très bonne vision d'ensemble, mais je n'ai pas un PhD en économie autrichienne. Et c'est pendant un bear market que je vais pouvoir le faire. Il y a une quantité de livres astronomiques, bon, tout ça j'ai à peu près lu, mais il y a encore énormément de livres que je n'ai pas lus sur l'économie autrichienne, et c'est un véritable autre rabbit hole. Donc ça va être le mien pendant le prochain bear market. Il faut également que je fasse du sport parce que j'ai pris quasiment 10 kilos pendant ce bull run. Peut-être que ça se voit avec les premières vidéos, mais c'est pas bien. Donc, outre ça, qu'est-ce que je voulais dire? Surtout, voilà, vous, mettez-vous un objectif. Alors, l'objectif, il peut être monétaire, stacker X quantité de Bitcoin pendant le bear market. Là, il n'y a pas meilleur moment pour stacker que pendant le bear market. Le prix est démoli, on est à moins 60% du top. Bon, vous achetez des coins 60% moins cher. Donc, c'est le moment où il faut un petit peu presser la pédale si jamais vous avez de la liquidité. De la même façon, vous pouvez entreprendre parce que finalement, on va être là pour vous aider. Vous aurez une vraie communauté solide qui va être là en train d'endurer
2 ans où il ne se passe rien avant du coup de vous accompagner dans la montée, vous pouvez créer, ou vous pouvez vous mettre des objectifs technologiques, revoir votre sécurité, mettre en place donc des portefeuilles en acier par exemple. Vous pouvez commencer à avoir des nœuds, donc vous connaissez les nœuds, il y a toute une formation sur les nœuds. En fait, pendant le bear market, vous vous mettez des objectifs concrets pour être prêt à surfer le prochain. Donc être capable d'accompagner vos proches. Pendant le bear market, c'est le moment d'aller red pill les gens. Votre commerce, c'est pendant le bear market que vous commencez à implémenter Bitcoin. Gérer la compta, vous la prenez pendant le bear market pour que quand il y a un bull run, quand d'un coup la folie redémarre et que hop, c'est reparti, tout le monde a de l'argent et tout le monde veut dépenser, vous n'êtes pas écroulé par la charge de travail liée à votre compta, vu que finalement vous avez déjà automatisé, vous avez déjà contacté les experts comptables et vous avez déjà mis en place votre nœud, votre BTP serveur et vos canaux Lightning. Parlons de canaux Lightning, c'est pendant un bear market, donc quand le réseau n'est quasiment pas utilisé et les frais sont très faibles, que vous pouvez ouvrir vos canaux. Je vous en ai parlé dans énormément de vidéos, si ça paraît chinois, regardez le crash course sur le Lightning Network. Mais grosso modo, vu que la même pool est vide, profitez-en pour les satoshis que vous stackez, vous en mettez un pourcentage dédié au Lightning Network pour ouvrir des canaux. En fait, vous préparez l'infrastructure de demain. Et que ce soit à votre échelle intellectuellement ou alors littéralement l'infrastructure de votre business ou alors créer même l'infrastructure de votre vie avec votre propre business, à une plus grande échelle, comme on fait tous ça, on crée une nouvelle couche en béton pour Bitcoin qui se prépare au prochain bull run. En fait, les bull runs sont simplement amenés parce qu'on a bossé avant. Si jamais on n'avait pas eu Lightning Network, si jamais on n'avait pas eu Taproot, si jamais on n'avait rien foutu pendant le bear market de 2018-2019, il n'y avait pas eu de podcast, il n'y avait pas eu d'éducation, il n'y aurait pas eu de bouquin, est-ce que vous pensez qu'on aurait eu ce bull run actuel? Absolument pas. Tout le monde aurait dit Bitcoin c'est une bulle, c'est mort, il n'y a rien qui se passe. Et en effet, si tout le monde arrête de bosser, il n'y a plus rien. Bitcoin c'est un objet social, il ne faut pas l'oublier. C'est parce qu'il y a des gens qui bossent que ça existe. Donc si tout le monde arrête pendant le bear market parce que le prix se casse la gueule, tu n'auras jamais un nouveau bull run. Alors peut-être que vous allez me dire oui, mais la rareté suffit à elle-même. Peut-être, mais il n'y a pas qu'avec. Je ne suis pas sûr que s'il n'y avait que la rareté, Bitcoin pourrait finalement prendre la place que je pense qu'il va prendre dans le monde. Ça c'est un débat, c'est une bonne question d'ailleurs. C'est une question plutôt, ouais, c'est une bonne question. J'y ai peut-être pas assez pensé avant de commencer la vidéo. Mais il n'empêche que si Bitcoin doit devenir la monnaie mondiale, c'est parce qu'il y a des gens qui build pendant les bear markets. Tu peux regarder à Blockstream, tu peux regarder le Salvador. Bon, le Salvador, ça compte pas, ils sont rentrés en bull market. Mais indirectement, Jack, il bossait déjà pendant le bear market. Donc tous ces podcasters, tous les gens qui finalement, sans relâche, continuent, peu importe le prix, à construire Bitcoin, permettent d'avoir ces grands bull runs qui sont justifiables. Parce que franchement, les fondamentaux sont très bons. Bon, on a une chance avec Bitcoin, c'est que les fondamentaux de Bitcoin sont très forts et en plus, l'environnement économique nous aide. La Fed, ils sont de notre côté. Directement, quand ils impriment des milliards, ils font monter le prix. Et si on peut réfléchir à pourquoi est-ce que le prix baisse maintenant, une des raisons, c'est que tout baisse. Et tout baisse parce que la Fed remonte leur taux. Donc, il faut plus se poser la question économique de est-ce que la Fed va réellement monter 4 fois ses taux? Est-ce qu'elle va maintenir ses taux hauts? Et si c'est le cas, tous les actifs vont morfler et dans ce cas, on part sur une récession. Parce que le marché, il y a tellement de dettes que grosso modo, ça va être un vrai bordel économique. Donc dans ce cas, Bitcoin, c'est pas trop votre problème. Mais encore une fois, c'est pendant un bear market que vous pouvez comprendre l'économie ou comment marche le monde. Vous intéressez beaucoup plus à Wall Street que simplement Bitcoin parce que finalement, ça bouge un petit peu moins. De la même façon, vous pouvez vous attaquer à apprendre à coder pendant un bear market où il y a plein de temps libre. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas une vie à côté. Je dis juste que tout le temps que vous allez passer à trader ou vous intéresser aux cryptos, il va un petit peu partir parce que quand le prix ne bouge pas, vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a plus de blagues sur Twitter et tout le monde s'en fout, il n'y a plus d'articles et il n'y a plus de news. C'est plus flashy, c'est plus intéressant, vos potes vous en parlent plus. Les meet-up, c'est terminé. Prenez des meet-up en plein bull run et des meet-up en plein bear market, la population elle est divisée par 5, 6, 7. Il y a beaucoup moins de personnes. Et c'est super parce que pendant ces bear markets où il y a beaucoup moins de monde, vous pouvez créer les liens beaucoup plus forts avec les gens qui restent. Vous avez des vrais groupes de potes qui se créent pendant les bear markets parce que dans tous les cas, vous êtes tous les deux là pour la technologie ou pour une idéologie au-dessus du prix, à savoir la souveraineté humaine, la liberté, bref, vous connaissez, je vous en parle assez souvent.
Donc, c'est pas un coup de gueule par rapport au bear market, parce que bon, c'est pas mon premier, ce sera mon deuxième en théorie. Et je suis en mode, bon bah voilà, c'est tant pis, je veux dire, le prix monte, le prix descend, je vais continuer à faire ce que je fais moi, ça changera pas grand chose à ma vie. Bon, évidemment, comme vous tous, je souffre, et comme je vous l'ai dit déjà assez souvent, à chaque fois que je fais des vidéos un peu crash du prix du Bitcoin, bah, j'ai tout mon argent en Bitcoin, donc je suis le premier à souffrir, et je pense que je souffre plus qu'une majorité des personnes qui me regardent. Simplement parce que je suis là depuis longtemps. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter, vous voyez. Et en fait, beaucoup de gens sont comme moi, et de plus il y a de bear market, de plus il y a des gens convaincus. Et c'est souvent ceux qui survivent à un bear market qui sont le plus bullish le lendemain, et c'est eux qui ont le mieux compris Bitcoin, parce qu'ils ont cet avantage. Énormément de gens dans votre entourage vont, et dans mes viewers bien sûr, vont quitter Bitcoin parce que le prix a baissé. Donc dans ce cas, vous ne regardez pas cette vidéo, ou ce sera une des dernières. En gros, si la Bitcoin repère 20%, qu'on arrive à moins 70%, et qu'après il ne fait plus rien pendant genre 6 mois, bah, vous n'allez plus regarder mes vidéos. Tout simplement parce que bah voilà, c'est pas fun. Et vous allez revenir quand le prix remonte. Mais les gens qui sont restés pendant qu'il n'y a plus rien, bah, c'est des gens qui ont acquis une connaissance et une culture qui n'a rien à voir avec ceux qui sont partis et revenus. Et ces gens-là, finalement, vont être des vrais convaincus. Et voilà, ça paraît très religieux ce que je dis, évidemment, hein, mais vont soutenir la cause beaucoup plus, parce que ça va être des plebs qui vont stacker comme des malades et qui vont tomber encore plus dans le terrier du lapin, comme de nombreux d'entre vous, j'en suis très fier, être tombés. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, pour ne pas la faire trop longue, ne paniquez pas parce que c'est peut-être un bear market. Si c'est un bear market, vous continuez la même stratégie que vous avez mis en place, à savoir buy the dip et dollar cost average. Vous allez me dire, oui mais buy the dip, c'est le 15e dip. Et bah franchement, moi j'achète tous les dips. Enfin, j'ai acheté tous les dips quand j'avais de l'argent. Littéralement, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un nouveau dip, vous devriez le prendre comme une aubaine. Et quand le prix a crash de 7 à 3 000, et bah, qu'est-ce que demander de plus? Enfin, si vous savez que c'est un bear market et vous savez qu'à un moment ou un autre, on va avoir un énorme flush avant de repartir, attendre ce dernier dip est super intéressant. Mais il ne va peut-être pas arriver, donc vous faites du dollar cost average avant. Et même si ce n'est pas le dernier dip, un dip de 20% maintenant, qu'est-ce que vous attendez de plus? Ça fait déjà moins 70%. C'est immense moins 70%. Ok, ce n'est pas le moins 84% de tout en bas du bear market, mais c'est pas grave. L'important c'est d'avoir une moyenne de vos bitcoins qui descend progressivement vers le bas parce que le prix baisse. Et du coup, finalement, quand on remontera, vous aurez beaucoup plus de gains vu que votre prix d'entrée est beaucoup plus bas. Donc tous ceux qui sont arrivés quand le prix était très haut, vous devriez être contents. Et petite anecdote pour moi, je suis arrivé assez haut dans le bear market de 2017 et du coup j'avais de la liquidité à la fin parce que j'ai vendu assez haut. J'ai dollar cost average et j'étais stressé quand le prix montait parce que j'étais tellement convaincu que Bitcoin était l'avenir et quand je voyais les prix, je me suis dit putain mais imaginez-vous, si le prix chute encore de 50%, je pourrais acheter 2 fois plus de Bitcoin. Je ne sais pas si mes maths sont bons, mais dans l'idée, je m'étais dit ça dans ma tête. C'est oufissime. Donc, je voulais que le prix baisse. Et ça ne m'arrangeait pas quand le prix montait, parce que quand le prix montait, j'étais en train de FOMO et ça m'énervait. Alors que quand le prix baissait, même si du coup mon portefeuille de Bitcoin crachait, j'étais super content parce que j'avais de la liquidité à mettre. Et quand on a un job fiat, c'est exactement ce qu'on veut, parce que chaque salaire va rapporter plus de Bitcoin. Là, aujourd'hui, j'avoue que dans mon cas, je suis un peu mitigé parce que j'ai plus trop de liquidité en fiat. Mais je comprends que pour mes viewers, c'est mieux si le prix baisse et ça ne me dérange pas de dégager tous les projets merdiques, les ICO et de faire un vrai balayage. Parce que voilà, donc ça c'est un autre point que j'ai pas parlé. Merci William pour le chapitrage. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il a mis à ce moment-là un truc spécifique. Tu gères. Ça balaye le bear market, tout simplement. Ça dégage toutes les grosses merdes. Les Shiba, les Dogecoin, les NFT complètement pourris qui ne sont même pas par des artistes et qui sont des copycats, les projets foireux, les startups merdiques. Bon, il n'y a plus d'ICO, mais la DeFi dans les projets qui ne servent à rien. Ça va tester littéralement le mental des gens. Et parce que ça va tester le mental des gens, tu en as un paquet qui vont abandonner. Parce que quand on parle de une success story, il y a 100 perdants. Donc quand on vous dit ce mec a réussi à faire tant de fortune, tu en as 90 qui ont raté. Ça va être pareil avec Bitcoin. C'est pour ça que Bitcoin continue à monter et les autres s'écroulent à chaque fois, puisque Bitcoin c'est le gagnant.
Mais même si on considère qu'il y a d'autres cryptos qui vont rester, et je peux admettre qu'il y en a d'autres qui vont rester, eh ben, quand toutes les cryptos vont prendre un moins 80, moins 90, moins 98 dans leur gueule, ceux qui restent, ce seront vraiment les gagnants. Et tous les autres vont être balayés. Et c'est super parce que si on laisse toutes ces autres merdes se dégager du système, indirectement, on remet du capital ailleurs, potentiellement mieux placé, on remet des cerveaux ailleurs, on arrête les arnaques, on éduque la population parce que ils se sont fait rect et donc à un moment ils vont arrêter de se faire rect et comprendre que c'est Bitcoin la solution en dollar cost average hodl avec votre propre clé, etc. Donc finalement c'est un effet très purificateur les bear markets. Et si on n'a pas de bear market, c'est un vrai problème. Parce que de plus la bulle monte, de plus la bulle spéculative monte, de plus la chute va être douloureuse. Donc je préfère avoir des bear markets réguliers qui vont finalement tempérer l'euphorie du marché, plutôt que d'avoir une explosion du prix et après un bear market de 10 ans. Même si du coup, pour arriver à la dernière partie de cette vidéo sur est-ce que je pense qu'on est en bear market aujourd'hui, là aujourd'hui, au moment où je shoot cette vidéo, je suis mitigé. Je suis plus mitigé que je l'ai été dans le passé. Je pense toujours, et ma thèse reste, que non, ce n'est pas un bear market, c'est un très violent bear trap et qu'on va repartir plus haut en 2022. C'est ma thèse numéro 1. J'admets que je peux être dans le déni. Et c'est assez compliqué d'admettre qu'on est dans le déni, mais je pense que la probabilité que je sois dans le déni augmente quand même assez violemment chaque jour. Ça ne change pas grand-chose à ma vie dans les deux cas. Mais je ne pense pas en fait qu'on est dans le bear market que j'imagine qui va être le long hiver. Depuis 2017, je pense qu'il y aura un jour ce long hiver. Et pour vous expliquer grosso modo la thèse du long hiver que j'ai, c'est qu'un jour ou un autre, les États vont réaliser qu'on est une menace et ils vont nous exploser. Et quand je dis nous exploser, c'est nous anéantir. Ils vont interdire le proof of work, ils vont demander tous nos clés, ils vont obliger le retrait que dans des portefeuilles spécifiques, ils vont faire du coin control, il y aura de la vraie propagande anti-Bitcoin, il y aura des lois, les sénateurs vont être au courant, les députés vont être au courant chez nous. On aura vraiment une attaque coordonnée, massive face à Bitcoin. Le prix va être explosé et ça va durer longtemps. Et je suis même prêt à parier qu'on aura un halving qui ne va pas être pris en compte. Alors évidemment, le halving va être exécuté, mais dans le sens où le marché ne va pas réussir à combattre cet halving. Dans le sens où le prix ne va pas remonter drastiquement comme tout le monde l'espère. Et parce que le prix ne va pas remonter, tous les gens qui disent « Ah mais c'est sûr, Bitcoin ça monte si tu prends une moyenne de 4 ans », boum, ils vont se faire démolir. Mais démolir. Ils vont pas pouvoir rembourser leur crédit, les sociétés vont être forcées d'être liquidées, il y aura des faillites, les bitcoiners vont devoir fuir des pays. Enfin bref, c'est un scénario très catastrophique, mais je pense qu'un long hiver, les mineurs vont être chassés. Bref, vous comprenez l'idée. C'est pas un scénario à probabilité zéro. Je dirais pas qu'il va forcément arriver, mais je pense qu'il peut arriver. Et imaginez pas de bull run après un halving. Ça remettrait en question toute la mentalité des bitcoiners, ou du moins ceux qui sont là vraiment pour l'argent et pas pour la tech. Et du coup, ça veut dire que beaucoup de gens vont vendre. Donc, on aura vraiment un prix qui n'arrivera plus à remonter. Et ce sera les plebs qui vont devoir porter Bitcoin sur leur dos, à faire des transactions illégalement, à miner chez eux, etc. Et naturellement, un jour ou un autre, le prix va remonter. Parce qu'il n'y a toujours que 21 millions de Bitcoin. Ça ne changera pas. Et il y a toujours des pays qui vont accepter Bitcoin. Ça ne changera pas non plus. Et les dictatures ne peuvent tenir qu'un temps. Ça ne changera pas non plus. Et donc forcément, le long hiver va se terminer. Et donc moi, c'est ma thèse principale dans Bitcoin. Je pense qu'on va avoir un long hiver. Probabilité 20%, c'est déjà pas mal. Et je ne pense pas que c'est maintenant. Parce que Bitcoin n'est pas assez haut. C'est pas assez une menace. On n'est pas assez pour vraiment... Et la monnaie n'est pas assez détruite pour que finalement les États fassent ces choix drastiques qui seraient vraiment à l'encontre même des principes d'une démocratie. Vous le comprenez bien. Donc pour moi, on n'y est pas encore. Mais je pense que ça viendra un jour, d'où le fait que je vous prépare, clairement. Enfin, si vous n'avez pas encore compris que je vous prépare à quelque chose, franchement, je ne sais pas ce que vous faites chez moi, sur ma chaîne. Mais je pense qu'on n'y est pas encore. Donc je pense que le prix va continuer à monter. Je pense qu'il y aura encore du FOMO des institutions. Je pense qu'à un moment, on va atteindre une parité où on va vraiment avoir ceux qui sont dans Bitcoin et ceux qui sont avec l'État.
l'écart va se creuser et à ce moment-là, on va vraiment tester ce que j'ai décrit comme situation. Et franchement, je ne vois pas aujourd'hui ça. Parce que tout le monde se plairait du côté de l'État. Et dans ce cas, ok. Et dans ce cas, c'est vrai qu'on va vraiment douiller dans ce cas. Parce qu'on n'aura aucune grosse institution, ou très peu, et ils achèteraient en douce. Réalistiquement, moi je pense que l'État aujourd'hui, qu'est-ce qui s'emmerde? On est trop petit. En fait, on est simplement encore trop petit pour qu'il y ait un long hiver. Et pour qu'il y ait un long hiver, il faut que le prix soit plus haut pour qu'on devienne une vraie menace. Et donc si le prix est plus haut, c'est que je pense qu'on n'est pas à ce seuil critique. Et je pense que le seuil critique, il est plus autour des 200-400 000 pour un Bitcoin, un peu comme l'or, où là les États vont vraiment commencer à sentir Bitcoin, un peu trop les chatouiller. En fait, la Bitcoin les chatouille, mais ils sont simplement en train de taper. Ouais, ils s'en foutent un petit peu. Voilà, c'est dégage Bitcoin. Quand Bitcoin sera à 150 000, 200 000 et que énormément d'institutions financières auront du Bitcoin, là, Bitcoin, ce sera plus du tout une petite mouche. Ce sera un truc vraiment casse-couille pour eux, mais vraiment emmerdant, tu vois. Et si c'est vraiment emmerdant, ils vont devoir agir. Comme les institutions vont se plier à leurs règles, ça ira. Par contre, nous, on va en chier. Donc Bitcoin peut prendre un gros coup dans la gueule. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura peut-être un bear. Mais encore une fois, je suis toujours indécis entre plusieurs thèses. Le long hiver, la capture de Bitcoin par le système. Finalement, Bitcoin gagne sans difficulté. Franchement, ça, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Allez, on va faire 5%, 10% de chance que Bitcoin gagne sans difficulté. Que les institutions piquent Bitcoin, pareil, 20%, long hiver, 20%. Je sais pas trop, hein. Bien sûr, c'est de la spéculation pure et dure, vous en savez. Hein. Je pense que si vous êtes encore en train de m'écouter, vous comprenez un peu le type de vidéo que c'est. Je vais d'ailleurs la réintituler Explorons Bitcoin, hein, parce que bon, j'ai parlé longtemps, et c'est un peu en format podcast, mais bon. Le long hiver, moi, ça me fait marrer. J'aime bien cette thèse. Et si un jour je dois écrire un bouquin, j'écrirai un bouquin. J'ai déjà commencé à le penser. Quand je cours, suite aux 10 kilos que j'ai pris, je me suis remis à courir. Quand je cours, j'imagine des scénarios de science-fiction, assez souvent. Et je suis en train de penser à tout un scénario d'un livre Bitcoin, justement, qui serait sur 100 ans, 200 ans. Parce que je pense que Bitcoin va devoir se battre sur 50 ans, 60 ans, pour finalement remplacer le système finalement, j'ai envie de dire empirique, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, ancien qui est le système actuel traditionnel. Hein. Ça va le remplacer petit à petit dans un vrai combat géopolitique, comme j'en ai parlé dans énormément de vidéos. Et je trouve cet aspect très intéressant. Et je me dis, si un jour je dois écrire un bouquin, parce que j'arrête ça et j'ai envie de me reposer dans une citadelle, j'écrirai un bouquin sur l'évolution de Bitcoin sur 200 ans. Et je me dis que ça peut être assez fun. Bref, sommes-nous en bear market? J'en sais rien, et vous n'en savez pas plus que moi. Il y a certains indicateurs qui ne mentent pas. On est extrêmement dans la peur. On est extrêmement sous-vendu. Est-ce qu'on peut simplement remonter et redescendre? Bien sûr, parce qu'en fait, il faut comprendre un truc. Oui, j'aurais peut-être dû commencer la vidéo là-dessus, je suis désolé. Un bear market, en fait, c'est pas un dip. C'est un dip suivi d'une remontée, puis un autre dip plus bas, suivi d'une remontée, puis un autre dip, suivi d'une remontée, puis un autre dip, suivi de rien du tout pendant un an pour bien vous emmerder. Puis finalement, vous pensez que c'est bon, et là, on redipe encore. Et une fois que vous aurez bien abandonné l'idée que Bitcoin soit un truc trop cool et que vous allez être riche, là seulement le marché repart à la hausse. Et en fait, c'est pour ça que je dis que tous les indicateurs qui me disent qu'aujourd'hui Bitcoin est à un très bon prix, à savoir un discount de, je sais pas, 60%, j'ai oublié le nom de l'indicateur, mais on est à 0,6 ou 0,7, et à chaque fois qu'on est en dessous de 1, c'est vraiment bien. Tout est sous-vendu à mes yeux, la peur, voilà. Après, il y a d'autres indicateurs qui me disent qu'on n'est pas en bear market, et donc c'est ça qui me fait peur, parce que si je vois qu'on n'est pas en bear market, et qu'en même temps c'est déjà sous-vendu, je me dis qu'on peut vraiment taper bas. Et si on tape vraiment bas, ça va commencer à faire mal. Mais dites-vous un truc très important, quand le prix de Bitcoin touchera tout en bas, il y aura très peu d'acheteurs. Et peut-être vous pensez que c'est l'inverse. Et en fait, c'est une misconception du marché. Vous allez vous dire, bah, si le prix est très bas, forcément, il y aura plein d'acheteurs. Mais en fait, pas du tout. Il n'y aura aucun vendeur très bas parce que les gens ne vendent pas. C'est des hodlers avec des mains d'acier. Et il y aura très peu d'acheteurs parce qu'il y aura tellement peu de liquidités que, et plutôt, il y aura très peu de gens qui auront les couilles d'acheter
que finalement on va se retrouver avec quelques personnes qui vont mettre mes all-in au moment où c'est tout en bas. Le prix va remonter et ensuite, une fois que le prix aura fait x2 ou fois 50%, etc., là il y aura beaucoup plus d'acheteurs qui vont se remettre à venir, etc. Donc en fait, la majorité des acheteurs ne sont pas là pendant le dernier dip, ils sont là après. Parce qu'ils ne veulent pas acheter en fait, ce qu'on appelle le couteau qui tombe, le catching a falling knife en anglais. Donc il y aura beaucoup moins d'acheteurs à la fin du bear market parce que ce seront que des gens qui sont convaincus et des gens qui ont gardé leur liquidité pour acheter. En bear market, le cash est roi. Lors d'un crash, le cash est roi. Donc finalement, il y aura très peu de gens qui vont acheter la capitalisation des gens à la fin du bear. Et ça va être super intéressant. Donc voilà, il ne faut pas penser qu'il y aura beaucoup d'acheteurs à la fin d'un bear market. Il y a très peu d'acheteurs à la fin d'un bear market. C'est simplement qu'il y a encore moins de vendeurs. Par contre, en haut d'un bull run, tu as énormément d'acheteurs et tu as quelques gros vendeurs, principalement. Parce que la majorité des gens ne vendent pas en haut, vu que forcément, la majorité des gens perdent en bourse, donc ils ne vendent pas en haut, ils vendent au milieu, ils vendent maintenant. Et après, il y a des gens qui vendent très bas. Mais la majorité des gens ne vendent pas là-haut. C'est seulement des très gros gars qui vendent là-haut. Et ce sont souvent les mêmes qui vont acheter tout en bas. Ou si ce n'est pas les mêmes, c'est dans le même profil de personnes, on va dire. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous parlais de ça, mais je pense que c'est important que je le dise une fois. Et donc, si vous êtes encore là, bravo à vous. Vous avez plus de contenu que d'autres personnes. Je pense que j'ai tout dit. J'ai envie de vous dire merci à vous d'être ici si vous écoutez cette vidéo et surtout merci si vous êtes en bear market. Parce qu'en bear market, on va se serrer la ceinture entre nous et des fois, il faut des convictions. Donc, si vous avez besoin de convictions en bear market, écoutez Guy Swan, écoutez Preston Pitch, écoutez-moi si vous voulez. En fait, quand vous avez peur et que vous voulez vendre, reposez-vous les questions fondamentales. Pourquoi je l'ai acheté? Pourquoi je m'étais dit que je garderais pendant 5 ans? Est-ce que finalement, si moi j'ai envie de vendre, n'est-ce pas le moment d'acheter? Pensez-le logiquement. Vous êtes probablement un mauvais trader, vous êtes probablement un mauvais investisseur. Je ne dis pas vous, mais c'est simplement que c'est la majorité des gens. Il y a une raison pourquoi tout le monde perd et que très peu de personnes gagnent. C'est parce que les gens sont nuls en investissement. Donc, si jamais vous voulez vendre vos bitcoins, est-ce que ce ne serait pas le moment d'acheter? Sachant que quand vous vendez vos bitcoins, il y a quelqu'un qui achète derrière. C'est logique ça. Et cette personne qui achète, il ne l'achète pas pour le revendre tout de suite en dessous si ça redip de 10%. Il l'achète parce qu'il sait qu'il va le tenir pendant 5 ans ou 10 ans. Donc, vous vendez vos bitcoins à quelqu'un qui ne va plus les revendre. Donc, si vous voulez vendre, posez-vous la question de est-ce que je n'ai pas autre chose à vendre? Ai-je vraiment besoin de cet argent? Et si vous avez vraiment besoin de cet argent, dans ce cas, forcément, vous n'avez pas d'autre choix, vous allez devoir vendre. Mais c'est le principe d'une phrase très connue qui dit le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester solvable. Je pense que solvable est le mot, mais j'ai un doute. En fait, l'idée, c'est très simple. Le marché n'est pas du tout logique. C'est-à-dire que pour moi, Bitcoin devrait être valorisé beaucoup plus. Pour d'autres personnes, il devrait être valorisé beaucoup moins. Le marché reflète simplement l'offre et la demande par rapport à ce niveau. Quand je dis qu'il peut être irrationnel, c'est que pour moi, quand Bitcoin était à 7000, c'était hallucinant. J'étais en mode, mais qui sont les abrutis qui laissent Bitcoin à 7000 quand cet actif vaut littéralement des centaines de milliers, voire des millions? Je ne comprenais pas. Bon, maintenant, j'ai pris un peu de recul et je comprends. Mais je ne comprenais pas pourquoi le marché était si bas. Et donc, quand il a baissé encore plus bas, j'étais en mode, mais c'est incroyable, il y a des gens qui vendent à 6000. Il y a des gens qui vendent à 5000. J'étais franchement étonné. Il n'y avait pas d'autre mot, j'étais étonné. Et finalement, en fait, quand j'y repense, c'était une erreur de ma part. Parce qu'en étant étonné, j'aurais pu faire l'erreur de ne pas acheter ou de vendre. Et si jamais j'avais pas assez de liquidité à l'époque pour tenir le bear market pendant encore longtemps, j'aurais terminé comme étant ces mecs à vendre encore plus bas. J'aurais acheté peut-être tout à 6000, tout à 5000 pour finalement être liquidé à 3000. Ou pire, j'aurais acheté à 6000, on serait remonté vers 17 000 à peu près, on est remonté à 17 000. Et puis après, en mars 2020 ou 2019, Covid, crash de 50% en quelques jours. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Si j'avais du levier, j'aurais pu être liquidé. Si j'avais de la dette, j'aurais pu être liquidé. Si jamais finalement j'avais paniqué à ce moment-là, j'aurais vendu parce que je me serais dit « Ah, c'est la fin ». Mais parce que pendant tout le bear market, j'ai étudié, quand ça a baissé 50% d'un coup, j'ai fait les 3 trucs les plus importants de votre vie.
éteindre l'ordinateur, aller lire un livre dans un parc. Terminé mon soir. Je n'avais plus d'argent pour acheter, je n'avais pas besoin d'argent, donc je ne devais pas vendre, je n'avais aucune obligation de vendre, donc la meilleure chose à faire, c'était fermer l'ordi et aller faire autre chose. Maintenant, si jamais je ne pouvais pas rester solvable et que le marché était resté à 3000 pendant très longtemps, et imaginons j'avais de la dette, donc d'où le non solvable, j'aurais été forcé d'être liquidé. Donc n'oubliez jamais que le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester solvable. D'où les principes de base, investissez que ce que vous pouvez permettre de perdre, ne vous endettez pas trop, etc. Il faut être rationnel dans ses dépenses. Les gens qui ont pris de la dette à 60 000, ils vont devoir avoir des mains d'acier et trouver de l'argent pour rembourser la banque le temps que Bitcoin est très bas. Parce que s'ils avaient imaginé revendre Bitcoin plus haut, là ils ont un problème. Et en fait, de plus le bear market va durer, de plus ces gens vont être dans la merde. De plus ils vont être dans la merde, de plus ils vont être dans la merde. Et un jour, ils vont plus pouvoir, et c'est à ce moment-là qu'ils vont devoir être liquidés, et que quelqu'un d'autre qui peut rester très longtemps sans jamais vendre, parce que c'est un gros fonds de pension, parce que c'est un milliardaire, même si c'est un millionnaire, parce que c'est un hodler, parce que c'est un plebs qui DCA, parce que c'est un mec finalement qui est comme la tortue à son rythme et non pas comme un lapin, et bah il va racheter ce que l'autre a été obligé de vendre. Et c'est souvent à ce moment-là où hop, le marché change et la personne est niquée. Bref, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais visiblement j'avais envie. Je vais couper là parce que je ne sais plus où va cette vidéo. À la base, c'était que faire pendant un bear market. Bah, je pense que vous l'avez compris du coup. Hein. On dollar cost average, on continue à étudier, on crée des nouveaux produits, on crée des nouveaux savoirs, on crée des nouvelles amitiés, on crée des nouveaux meet-up, on construit l'architecture qui va permettre à Bitcoin de renaître de ses cendres, on remet à jour sa compta, on remet à jour sa sécurité, on améliore sa sécurité si besoin, on apprend aux gens de notre entourage à utiliser Bitcoin et on profite de la vie. Parce que dans tous les cas, bon, bah, si vous avez la conviction que Bitcoin va remonter, il va remonter. Et si vous ne l'avez pas, bah, qu'est-ce que vous faites encore avec du Bitcoin? Vendez-le. Mais sachez que si vous vendez du Bitcoin, il y a de fortes chances que ce soit un plebs qui le rachète derrière. Ou une baleine. La baleine n'aura jamais besoin de vendre parce qu'ils ont compris comment marchait la finance. Le plebs ne va pas vendre parce qu'il a les convictions de tenir. Et finalement, indirectement, donc si on prend nos cycles hein, économiques classiques, enfin pas économiques, nos cycles de Bitcoin classiques, vous les connaissez, ça fait tac, 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 en vague, c'est exactement ce qui se passe. Finalement, quand on a un bear market, les gens qui n'ont pas de conviction, les traders, nanana, les gens qui ont de la dette se font liquider. Les gens qui étudient restent, continuent à acheter. On recrée une base de nouveaux utilisateurs qui créent un nouveau support. Le prix du coup est toujours racheté. Il ne descend pas plus bas parce qu'il n'y a plus de vendeurs et il y a très peu d'acheteurs. Finalement, un moment ou un autre, le prix remontera parce qu'il n'y a plus de vendeurs. Quand le prix remonte, bah, ceux qui ont attendu pendant 2 ans, ils ne vont pas vendre tout de suite, ils vont quand même attendre un petit peu. Donc il n'y a toujours pas beaucoup de vendeurs, mais il y a de plus en plus d'acheteurs parce que bah, le prix remonte. Là, toutes les personnes qui ont loupé le bottom commencent à paniquer. Les gens retournent sur YouTube, ils vont revoir, ils vont dire non mais on attend le prochain dip, sauf qu'il n'y a plus de dip. Et le prix va d'un coup faire x2, x3 assez rapidement. Les gens vont se mettre à FOMO et hop, on est reparti sur un cycle haussier avec une nouvelle vague spéculative qui réexplosera naturellement pour recréer à l'infini le même schéma jusqu'à ce que Bitcoin soit adopté stable. Donc n'oubliez pas, l'important c'est de s'éduquer et si possible, travailler pour obtenir des Bitcoins. Si vous travaillez pour obtenir des Bitcoins, vous ne serez pas inquiet par rapport au prix. Je vais clôturer cette vidéo ici en espérant qu'elle vous a plu. Petite hors-série reprise parce que vous avez peut-être remarqué, j'ai été absent pendant… Non, vous avez sûrement pas remarqué. J'étais absent pendant genre une grosse semaine, enfin 10 jours quasiment. C'est parce que je devais faire ma compta. Et c'est un putain de calvaire la compta. On va faire des vidéos dessus parce que clairement il faut qu'on traite un peu mieux le sujet. J'ai pas mal optimisé des trucs avec Sparrow, je vais vous montrer comment faire pour que vous ne soyez pas dans les mêmes cas que moi, mais sachez que la compta, vous n'allez pas l'échapper. Faites-la régulièrement parce que c'est vraiment de la merde. Bref, je vous adore, je vous dis au revoir. Merci à vous de soutenir ce projet. Il y a un Patreon pour ceux qui voudraient me soutenir en fiat pendant ce bear market, ce qui me permettra de me nourrir et payer tout le monde et continuer à produire de plus en plus de travail pour
construire cette infrastructure. Merci beaucoup à vous qui êtes déjà mes Patreons. Il y a un site marchand qui devrait sortir prochainement ou qui est peut-être sorti où vous pouvez acheter de la marchandise. Comme ça, je peux obtenir des bitcoins en travaillant. Et il y a toutes les formations disponibles sur le site internet. Je vous fais des bisous, je suis Roxy. J'espère que vous aimez bien ce magnifique décor. Par exemple, parlant du site internet, je vends ce genre de poster, qui est donc l'ordre d'exécution du président Roosevelt en 1933 pour voler l'or des citoyens. Alors, je ne l'ai pas remis en Bitcoin. Un jour, je me motiverai et je le ferai pareil en Bitcoin. Mais là, c'est l'original. Voilà, si vous voulez acheter ce genre de poster, il y a ce poster-là. On vend des nœuds de silex, on vend des blocs mythes. Je vends de la marchandise que je n'ai pas sur moi, mais qui devrait arriver un jour ou un autre. Je ne sais plus trop quoi d'autre, mais on vend plein d'autres petits goodies Bitcoin plutôt cool. Merci à vous. Au revoir. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.